Et bonsoir, ici Fouzia Bardas sur sa page personnelle pour le défi de 365 jours de live. Alors je viens un peu tard et je réponds au live par devoir, par engagement. Donc pour répondre à un challenge de Julie et Sophie, je le fais sans maquillage cette fois-ci. J'espère que vous allez bien et c'est normal, je pense, qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Alors, ce soir, je voulais parler... Ah ben voilà, il y a 2 personnes. Mon papa! Tu as vu, j'ai enlevé tout le maquillage. J'espère que tu vas bien et je rentre d'un soin. J'ai passé une après-midi, j'ai bossé déjà toute la journée. C'était une journée marathon. Là. Aujourd'hui, c'était une journée marathon. Mais du coup, j'ai été appelée par mon âme à faire un soin énergétique du corps à une amie. Intuitivement, qui avait besoin d'un soin. Et du coup, j'ai dit, je te le fais. Et vous savez combien je suis tactile. En fait, j'aime toucher, j'aime masser mes amis. Dès qu'il y a une personne qui est à côté de moi... j'aime pouvoir... en fait, dès que je mets ma main à un endroit, bizarrement, c'est un endroit qui était douloureux pour la personne et j'arrive à la soulager intuitivement juste en apposant ma main. Et ça, c'est vrai qu'avec dans l'intimité, mes amis proches le savent, mais c'est pas quelque chose que je revendique pour mon travail. Et là, ça fait quelque temps en fait que je le mets en avant dans mes séances, ou dans les séances en tout cas en présentiel, où les personnes, je leur demande si j'ai l'autorisation de pouvoir faire un ancrage kinesthésique, de pouvoir poser ici, faire des appuis pour faire de la résolution émotionnelle notamment. Salut Marie. Donc en fait, je me connecte de plus en plus à la dimension corporelle de mon travail. Et aujourd'hui, donc, j'ai été appelée par mon âme pour faire soigner une autre âme, une amie. Salut ma petite maman. Donc ma petite maman, je pense que je peux te soigner la cheville. Je suis juste déboussolée parce qu'en fait, cette personne, elle a un don. La personne que j'ai soignée cet après-midi, elle a un don, c'est de révéler le talent des personnes. Et donc moi, elle connaissait mon travail en tant que coach, hypnothérapeute. Et en discutant avec moi, elle me dit un jour, moi j'aimerais vraiment quelqu'un qui me fasse un soin, un massage à domicile. Et du coup, en fait, je lui ai dit, j'ai une amie qui le fait. Et puis intuitivement, je dis, moi je viens de le faire. Mais sans me dire que j'allais être... sans me dire que j'allais être rémunérée pour ça. Parce que dans ma tête, c'était vraiment une amie et c'était un appel du cœur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est une rencontre d'âme à âme où j'ai eu la révélation de ce don que j'ai. Ça, en fait, c'est quelque chose que... Oui, ta cheville, maman, je sais. Moi, c'est quelque chose que j'ai, mais que j'utilise pour mon fils, pour mes neveux, pour ma maman parfois, mes amis, ma prof de danse, Mélanie, quand elle avait mal au dos. Mais je ne le mettais pas en avant, en fait, dans mon travail, parce que je n'avais pas de diplôme. Et moi, j'ai un syndrome de l'imposteur qui fait que quand tu n'as pas de diplôme, tu ne te revendiques pas professionnel du soin énergétique. Et elle, en fait, elle est chamane. Elle n'aime pas le dire, je pense. Mais voilà. Et en tout cas, j'ai expérimenté ça aujourd'hui et c'était juste dingue parce que j'ai pu aller au-delà de la dimension psychologique, au-delà de la dimension énergétique, comment je peux faire émotionnelle. Là, c'était les mains j'avais les yeux fermés et c'est mes mains qui guidaient et j'allais... voilà, donc je raconte pas dans le détail la séance. Mais voilà, en fait, je pensais même pas parler de ça ce soir, parce qu'en fait, ce soir, je voulais vraiment vous parler de comment je travaillais en coaching. Et ça s'est invité dans le champ. Donc, moi, ce qui me touche dans mon travail et ce que j'aime, c'est vraiment prendre soin de la féminité sacrée.
du féminin sacré. Le féminin sacré de mes clientes, cette partie d'elles, c'est cette intimité-là, c'est cet espace énergétique qui a au niveau de l'identité féminin, de l'identité du féminin. C'est vraiment l'espace du bassin, de l'utérus, de la vulve, des organes génitaux, même si je ne les ai plus. Je suis appelée à être dans ce soin-là. Et la traversée, c'est ma traversée du désert. C'est la traversée de la pathologie, de ce désert face à l'inquiétude, face à la peur, face à la dépendance. Parce qu'en fait, j'avais un parcours de dépendance affective. Et je suis tellement fière et reconnaissante de mon corps d'avoir pu traverser ça, d'avoir traversé cet état de dépendance à la liberté, du syndrome de l'imposteur, de ne pas savoir qui je suis et de m'identifier un peu à toutes les personnes qui voulaient m'aimer. Du coup, je m'identifiais à elles parce que mon identité, elle n'était pas légitimée. Et c'est ça la traversée. La traversée, c'est cette puissance féminine que les hommes ont également. Et je ne suis pas là pour parler de comparaison, mais je m'adresse aux femmes. Cette traversée, c'est celle que j'ai faite moi et qui m'a permis de découvrir en fait qu'il y avait autre chose que la dépendance, qu'il y avait autre chose que la comparaison, que de se sentir pas assez, et qu'il y avait ce pont entre les deux espaces, entre l'espace emprise psychologique, dépendance affective, et l'espace de liberté d'être. Et bonsoir Sandrine, bienvenue. Bienvenue. Donc, je réponds à ce défi du 365 jours de live en n'étant pas maquillée au point d'aller me doucher et me coucher. Et du coup, je réponds à un défi de 2 amis de le faire sans maquillage, de le faire nature peinture. Alors qu'hier, j'étais maquillée comme un camion volé, paraît-il. Voilà, et moi, ce qui me touche, c'est vraiment cette féminité sacrée. Et j'accompagne mes clientes au quotidien à se reconnecter à leur désir d'être qui elles sont, à leur identité profonde, à leur légitimité, à retrouver leur puissance féminine, à se reconnecter au féminin sacré. Parce que l'espace du féminin sacré, c'est vraiment cet espace de légitimité, cet espace d'autorisation à être tel que tu es, sans que tu aies un rôle à jouer, sans que tu aies une casquette de mère, d'épouse, de fille de quelqu'un, ou d'employé, ou de professionnel. Juste être qui tu es, dans ton identité. Totalement déconnecté de tous ces masques sociaux. Et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me touche le plus profondément. Aujourd'hui, c'est les 3 séances que j'ai faites, voilà, c'était ça. C'était se reconnecter à la dimension de la légitimité. Ton territoire, on a travaillé le territoire des Lyonnes ce matin avec une merveilleuse cliente. Donc on s'est reconnecté au territoire des Lyonnes. La Lyonne qui est ancrée dans son territoire, qui se sent à sa place, qui se sent légitimée et qui sait dire non quand c'est juste pour elle de dire non, et qui est tellement empathique qu'elle prend facilement la place de l'autre pour penser à la place de l'autre, et elle prend facilement la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent, et elle fait en permanence ce voyage, cet aller-retour entre elle, son ressenti, et le ressenti de l'autre, que en fait c'est tellement violent pour elle ce qu'elle ressent pour l'autre, qu'elle n'arrive même plus à se réincarner elle-même, et elle prend la contrainte de l'autre pour répondre à ses besoins, et du coup elle se retrouve toujours à subir les besoins des autres, à subir les demandes des autres, et du coup elle se sent plus légitime de pouvoir dire non à un moment donné. Non, ça je veux pas. C'est comme si après avoir accepté tellement de fois les choses, bah, tu te sens plus légitime. J'adore. Tu te sens plus légitime de pouvoir assumer tes besoins, tes propres besoins, de te dire bah non, j'ai juste pas envie en fait. Ça, j'ai juste pas envie. La séance suivante, c'était une merveilleuse personne aussi, qui est en pleine mutation, qui a pris la décision de se faire coacher depuis décembre. Le fait de décider de se faire coacher, et ça faisait des années qu'elle faisait des formations de développement personnel, et tant que tu fais des formations, ça reste vraiment dans la sphère mentale.
et décider de prendre soin de toi, d'incarner le travail de développement personnel par un coaching circonstancié. Un coaching circonstancié, c'est quoi? C'est que tu vas arriver avec des circonstances de ta vie et on va les mettre comme dans un laboratoire et on va travailler avec tes ressources par rapport à ce qui se passe dans ta vie et à voir quelles étaient les options possibles pour toi au moment où tu as vécu les choses pour que tu puisses ensuite retourner dans ta vie avec un regard nouveau, avec des autorisations nouvelles, avec une application de ce que tu as appris en coaching, de ce que tu as, en tout cas des clés que tu as déverrouillées en coaching pour que tu puisses les concrétiser dans ta vie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a de la magie, il y a des choses qui se règlent lors d'une séance de coaching où la situation se dissout, l'animosité, la personne elle arrive avec un problème en ruminant, avec une grosse émotion, et dans l'espace de coaching, tout se dissout. Et en fait, dans l'énergie quantique, la personne avec qui elle avait ce conflit-là ou cette rancune, ça s'arrange automatiquement. Il y a quelque chose qui se descend, il y a quelque chose en fait qui se détend, ce qui se règle dans l'imaginaire, dans l'inconscient, dans le cadre du coaching. En fait, ça se répercute également dans la sphère réelle. Donc, le coaching avec cette personne, c'est qu'elle a sauté dans sa puissance, sauter sans filet, c'est saute et le filet apparaîtra. En fait, de pouvoir prendre soin de toi, de décider de se faire coacher. Et elle travaille sa notion aussi, cette peur du manque, la peur du manque, la peur du manque financière, la peur du manque d'amour, de reconnaissance, cette peur de manque, exact. Et en fait, on a travaillé. Bonsoir Magide, mon nom c'est Fouzia Barnas, je ne suis pas Féline, c'est Fouzia Barnas. Donc on a travaillé ce besoin de se reconnecter au désir, ce besoin de se sentir légitime à l'abondance, de se sentir légitime à recevoir ce qui est juste dû, de prendre ta part. Parce qu'en fait, quand on travaille sur l'abondance, c'est pas d'aller chercher l'abondance, de prendre les choses et de remplir, c'est vraiment juste prendre ta part, prendre qu'est-ce qui t'est dû dans tout le champ. Je t'en prie. Merci de tes excuses, je les accepte. Juste prendre ta part. Ni plus ni moins. Voilà. Donc, ce que je voulais vous partager ce soir, c'était ça. C'est cette nouvelle... c'est la magie. En fait, pour moi, c'est pas nouveau. Hein, ça a toujours existé. C'est que juste que là, maintenant, je le mets un peu plus en légitimité de l'accepter, de l'accueillir, de le mettre dans mon travail. Donc, merci, toi, chère âme, belle âme, tu te reconnaîtras, de m'avoir permis ce déclic-là. Et je vous dis à demain pour la suite du défi. Je vous souhaite une excellente nuit. Bye bye. Dans la paix du cœur.